Bonjour très chers amis du signe du Scorpion et bienvenue à vous pour votre astro-guidance de ce début d'année 2022. Nous y sommes. Alors, à savoir ici les mois de janvier et février. Donc pour ceux qui découvrent et pour les autres c'est pareil. Comme d'habitude j'ai placé, comme vous le voyez ici, les oracles en arrière-plan, de sorte que vous pourrez vous y référer le cas échéant. Et sans plus attendre, on va voir un petit peu quelles sont les énergies dominantes de ce début d'année. Je dis bien dominante parce que bien évidemment, il s'agit d'une guidance générale. Tout ne peut pas correspondre, doit s'adapter à tous forcément dans tous les détails et à toutes les personnes. C'est ce que je mentionne toujours sous la vidéo en barre d'infos. Voilà, alors, néanmoins, ce qui domine dans votre ligne de temps, on va dire, l'énergie dominante, ce qui est habituellement ici, la carte du consultant, c'est quelque chose qui arrive à vous, une opportunité à saisir, ou une proposition, une invitation. La lune, dans le tarot de Titania, là, la lune est bienveillante, elle est positive ici. Hein. Donc, invitation, proposition, opportunité qui va vous apporter beaucoup de joie. Le cadeau, c'est une carte très positive. C'est plein de fraîcheur. Moi, je le vois comme un cadeau de la vie. Quand on reçoit un bouquet, c'est de la joie, c'est de la fraîcheur. Voilà. C'est du bonheur. Voilà. Il y a la notion de fraîcheur avec le bouquet. Parce qu'il y a d'autres cartes positives dans le tarot Titania. Mais celle-ci a la notion de fraîcheur, de joie, de jeune fille. On me dit, bah oui, jeune fille aussi. Voilà. Bref, vous verrez bien. Il y a un accord qui est trouvé. Alors... l'alliance, c'est ça ici, enfin l'anneau, dans le contexte, on va dire plutôt l'anneau. L'anneau, c'est un accord entre deux personnes, c'est souvent amoureux avec le bouquet, mais pas que, parce que sinon il y aurait eu le cœur à côté aussi. Donc pareil, guidance générale oblige, je brosse tous les cas de figure. Ça peut être un accord entre deux parties ou deux personnes, mais en tout cas, ça amène de la joie. Vous voyez, il y a une opportunité, tout est cohérent ici. Il y a une invitation, une proposition qui débouche sur un accord. En carte centrale, qui a toute son importance, ça peut avoir un rapport avec l'étranger. Ah oui, j'ai reçu la phrase quand j'ai préparé, voilà, en dehors de votre sphère habituelle. Voilà, j'ai noté ça. J'ai reçu cette phrase-là parce que tout le monde n'a pas forcément quelque chose ou un rapport ou quelqu'un à l'étranger. Mais ça peut être ça. La montagne, ça peut être aussi un obstacle, mais malgré tout, à franchir. Mais comme là, c'est positif, donc il y a no society. Moi, je vois plutôt comme quelque chose en dehors, comme j'ai reçu la phrase de votre sphère habituelle. Encore une fois, prenez ce qui vous parle, bien évidemment, d'après votre contexte. C'est quelque chose qui peut avoir rapport avec le passé aussi. La tour, elle évoque quelque chose du passé. Également, c'est protection. La tour, elle veille, vous voyez? Voilà. Et ensuite, il y a des nouvelles qui ont pris du temps, voire du retard avec le bateau à voile. Il y a aussi parfois la notion d'étranger, puisqu'il vient d'au-delà des mers, mais en tout cas, plus globalement, on va dire des nouvelles qui auraient pris du retard et qui vont vous amener... Voilà, si vous attendiez quelque chose, d'être rassuré au niveau des finances, le poisson, c'est ça. Des finances stables, sûres, fluides. Vous voyez, le poisson, je vois souvent comme ça, comme la truite, là, vagabonde. Ils ont le sens de l'humour. Aujourd'hui, ils viennent de me mettre la truite vagabonde, la musique, là. Je sais plus de qui c'est. C'est pas Mozart, je sais pas. Je vais pas dire de bêtises. Tout à l'heure, pour les balances aussi. Ils m'ont mis une chanson dans la tête, je crois pas. Bon. Des finances fluides, pardon, et en plus c'est pas une truite là. Des finances fluides et stables suite à des nouvelles donc qui auront pris du temps, qui ont pris du retard, mais au final, voilà, ça va, c'est stabilisé. On poursuit via l'oracle de vous à moi. Il y a du changement dans votre vie, les scorpions. Positif, hein, positif. Ça peut être de façon factuelle, donc dans votre vie, ou ça peut être à l'intérieur de vous, comme ce personnage ici. Vous voyez, ici, tout était sombre, il y avait des nuages, il y avait la pluie, personnage tout en noir. Et tout devient lumineux, avec le soleil, tout clair, là. Vous voyez, donc un changement positif s'annonce pour vous, les scorpions, peut-être au niveau de février, voilà. Comme je dis souvent, c'est pas forcément balisé janvier, février ici, puisque je fais avec d'autres cartes ensuite. En tout cas, voilà, c'est super. Le soleil se lève à l'horizon. Ça peut être à l'intérieur de vous. Moi, je le ressens beaucoup comme ça. Hein, mais encore une fois, adaptez-le. C'est pas une guidance personnalisée, privée. Il y a aussi la notion, la petite route. Alors, attendez, on va un petit peu baisser. Voilà. Ici, c'est la notion d'un déplacement. Un déplacement pour négocier quelque chose. Il y a beaucoup de discussions autour de ça, pour trouver un accord. Enfin, vous voyez, ça parle beaucoup, ça...
soit c'est le déplacement qui induit ça, soit c'est le fait de devoir négocier qui fait qu'on se déplace. En tout cas, la petite route, c'est ça. Hein. Et puis, il y a un moment d'attente. C'est en carte centrale. Donc, c'est pas négatif cette attente. Hein. La personne ici, vous voyez, je dis souvent, elle est dans une cool attitude. Elle a les mains dans les poches, le visage est serein. Et voilà, il y a un petit nuage derrière, mais bon, voilà. Mais par contre, ça prend un certain temps, elle prend racine. Et l'expression prendre racine, vous voyez. Donc, il y a un temps d'attente là. Ne pas être pressé. Et par contre, ça, vous voyez, vous pouvez écrire ce que vous voulez sur cette carte. La carte de la chance. Ça va être une chance, cette période d'attente. Pour vous, ça va jouer en votre faveur. Je dis parce qu'on peut écrire tout ce qu'on veut, oui, parce que c'est en même temps ouvert à toutes les possibilités, cette carte-là. C'est pour ça qu'il n'y a rien. C'est à vous de la remplir, en fait. Vous me le direz éventuellement sous vos commentaires, dans vos commentaires. Voilà. Ça peut avoir rapport avec le bureau. Le bureau. Là, c'est travail de bureau, mais par extension, encore une fois, guidance générale. Travail ou activité, mais ça peut être, comment dire, dissocié cette partie-là de celle-ci. Ça peut avoir rapport, oui, opportunité au niveau professionnel, et pour d'autres, non. Enfin, apparemment, oui, hein, c'est lié quand même, de l'attente ici, voilà. Mais tout le monde n'a pas professionnel, ça peut être une activité. Ici, on nous parlerait, vous voyez, la femme seule, soit que vous soyez une femme seule, soit un rapport avec une femme seule. Mais c'est surtout ces deux-là, ensemble, moi je vois bien une personne, une femme qui est en travail indépendant. Vous voyez? Il y aura de la chance pour elle, mais il y a de l'attente. Peut-être quelqu'un qui s'installe à son compte. Peut-être vous êtes sur le point de vous installer à votre compte. Vous avez ce projet, vous voyez, de travailler en indépendant. Beaucoup pareil, hein, comme je dis depuis le début, depuis 2 ans, ce qui se passe dans le collectif a beaucoup influé dans les guidances privées, dans les astro-guidances. Donc... oui, il y a eu des changements professionnels. Oui, il y a eu même des pertes d'emploi dans des cas les plus... Voilà, mais voilà, et ça peut induire ça. Donc, mais c'est une chance, vous voyez? Même si ça peut, il y a une période d'attente. Hein, c'est plutôt positif. C'est même très positif, je trouve. Donc, patience, d'accord? Patience. Vous n'êtes pas seul. Voilà, et en attendant, peut-être la solidarité. Pensez à vous tourner vers des organismes. Je pense aux personnes qui ont vraiment perdu l'emploi. Je vais en parler dans le live, je pense demain, mais Maître Divisio est en train de mettre en place une appli pour aider les personnes qui sont à toute extrémité comme ça. Mais il y a des associations, il y a des collectifs qui se montent, etc. Ne restez pas seuls, ne restez pas isolés, voilà. Bon, enfin, là en tout cas, il y a du positif après qui arrive, hein, pour ces personnes qui sont indépendantes sur le plan professionnel. Allez, on va voir plus avant, via ici, derrière là, l'oracle de l'énergie, pour avoir des éclairages supplémentaires. Alors, j'ai fait une petite micro-pause pour disposer les cartes de sorte que vous ayez un meilleur aperçu, un aperçu global du tirage. Et je profite toujours de cette petite micro-pause pour me rappeler de vous dire que, bien évidemment, je me tiens à disposition pour toute guidance personnalisée, privée. Désolée s'il peut y avoir un temps d'attente, ça dépend quand ça tombe, quoi je suis occupée ou autre. Mais voilà, j'essaie de faire pour le mieux, vraiment. Tout est noté sous la vidéo, encore une fois en barre d'infos pour me contacter. Allez, ce qui arrive ici dans l'angle mort qu'on ne voit pas, regardez ce qu'on vient vous dire. La particularité de l'oracle de l'énergie, c'est que les cartes ont une signification différente selon qu'elles se présentent à l'endroit ou à l'envers. Donc vous, on vient vous dire, les scorpions, et c'est vrai, c'est un fait, vous êtes des personnes très intuitives, vous ressentez beaucoup les choses avec acuité. Faites-vous confiance, hein. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de vous donner la carte que vous avez... Non, c'est pas... Oui, voilà. J'ai oublié, je vais vous donner la carte ici. Voilà. Alors là, on vient vous dire... Faites-vous confiance parce que, de toute évidence, vous ne tenez pas compte de cette intuition que vous avez ici. Le 6e chakra, via l'archange Métatron, est très développé chez vous, hein. C'est l'archange Métatron qui s'occupe d'équilibrer ce chakra, etc., mais là, vous voyez, la couleur indigo, c'est vraiment ça. Sauf que la carte se présente à l'envers. Donc, on vient vous dire, pour certains d'entre vous, vous ne tenez pas compte de cette connexion, de cette intuition. Vous ne vous faites pas assez confiance. C'est néanmoins très présent en vous. Mais la carte se présente à l'envers, donc ça, tout simplement, c'est une guidance. Donc, on redresse ce tir, c'est fait pour guider. On remet la carte à l'endroit, comme je dis parfois. Donc, on se dit, allez, je me fais confiance, je sais que je ressens les choses. Donc, au lieu de ne pas en tenir compte, comme c'est le cas ici,
je le fais. Alors, oui, donc je reviens en arrière, désolée. Je place la guidance, toujours les astroguidances sous un thème directeur et cette fois-ci, on m'orienter vers le petit oracle des anges gardiens. Vous avez une carte merveilleuse, les scorpions, qui vous parle de bénédiction, mais carrément. Mais c'est un message somptueux. Regardez bien et écoutez bien. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations! Quand je vous disais qu'il est somptueux, magnifique, ce message de bénédiction, et vous allez voir que ça va rejoindre le carte, c'est drôle, hein, pour le tirage précédent, c'était pareil, c'était les balances, oui, les balances, voilà, ça rejoignait le message des anges, rejoignait le message de l'Alliance Galactique, on va le voir, hein. Allez, là on continue de développer, donc fiez-vous à votre intuition, vous en êtes capable les scorpions, apparemment vous n'avez pas assez prêté attention, vous n'y prêtez pas assez attention dans cette période-là, on vous dit de redresser ça, de vous faire confiance. Après, il y a une période encore, hein, tout à l'heure vous aviez la patience, là qu'on prend racine, pour obtenir une victoire, apparemment qui implique le financier, c'est en carte centrale, l'homme qui tient une pièce de monnaie, un homme par qui l'argent arrive ou est rétabli, soit un conseiller financier, soit quelqu'un qui vient vous donner un coup de main, qui vous fait que il y a une victoire. Ça peut être aussi un jugement en faveur de... C'est pas mentionné ces jugements, mais encore une fois, je brosse tous les cas de figure. En tout cas, il y a la victoire. Un peu de patience, voyez. Cette carte-là nous montre que en hiver, il faut ce qu'il faut. Il faut les saisons. C'est nécessaire l'hiver pour qu'après le printemps que tout puisse bourgeonner au printemps. En hiver, tout dort. Si vous voulez forcer la nature, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas faire éclore plus vite le printemps. Il faut que les choses se posent, que les choses mûrissent en dessous, que le travail se fasse en catimini, on me dit. En catimini, voilà. Et l'horloge, vous voyez, donc patience pour la victoire qui arrive finalement. Une victoire éclatante pour vous, les scorpions. C'est quand même des lauriers en or ici. Vous voyez une couronne de lauriers en or. Pas les lauriers végétaux. Pareil, toute la carte rayonne d'or. Une victoire éclatante qui débouche sur une somme d'argent. Hein. Y a un homme qui, via un homme, ou enfin un homme qui contribue à ça. Ou bien si vous êtes un homme, c'est peut-être vous. Mais enfin, l'argent arrive. Voilà, en tout cas, par un homme. Hein. Et puis, vous aurez enfin évolué. Vous voyez, vous aurez certainement, peut-être parce que vous aurez suivi les conseils des guides par la guidance, écoutez finalement votre troisième œil, votre sixième sens. En tout cas, la porte va s'ouvrir toute grande pour vous vers la spiritualité. C'est magnifique. Je crois que les balances l'avaient eu aussi. Et pourtant, croyez-moi, les cartes sont bien mélangées, bien battues, etc. Donc, mais la période est propice, hein. Parce que il se passe tellement de choses, il y a des prises de conscience et puis les énergies sur Terre font que, envoyées sur Terre font que les capacités se développent, font qu'on ressent davantage les choses. Et vous, les scorpions, vous avez déjà cette tendance. Donc, si vous l'utilisez à bon escient, et ça sera le cas pour nombre d'entre vous, à bon escient, puisque ici, c'est l'énergie divine ou Esprit Saint du bout de l'aile et vous montre, voyez, le chemin devient tout clair, tout lumineux. On découvre de nouvelles choses, on s'engouffre dans ce chemin-là. Vous voyez, la porte est grande ouverte. De ce côté, c'est encore un peu flou, nébuleux, mais il y a les présences lumineuses sont là et on vous montre le chemin. Vous voyez, c'est magnifique. Donc, soit vous acquérez de nouvelles capacités, des choses se développent en vous, soit de meilleure compréhension. Regardez, il y a la notion de renouveau ici, au chambranle de la porte, avec les fleurs de printemps. Vous voyez, c'est magnifique. Important, cette carte-là est très belle. Et en même temps, évidemment, tout est cohérent. Regardez, je vais les mettre ensemble. Guérison. L'archange Raphaël, guérison au niveau du cœur. S'il y a eu souffrance au niveau du cœur, relationnel, sentimental, affectif ou autre, regardez. Il y a besoin, apparemment, il y a besoin de vous avez besoin d'être aidé à ce niveau-là, les scorpions, puisque ça vient ici. On va réparer notamment l'archange Raphaël, qui est l'archange S guérison,
Hein, rayon vert de l'archange Raphaël vient agir au niveau du chakra cœur, bien représenté ici, d'accord? Et de ce fait, la guérison est là. Et qui dit guérison, ben dit bonheur. Pas de bonheur sans guérison. Ça, c'est ma phrase, c'est vrai. Pas de bonheur sans guérison. On peut avoir toutes les choses du monde, ou même un relationnel qui va bien. Si à l'intérieur de soi, émotionnellement, psychologiquement, moralement, on va pas bien, c'est pas bon. Donc vous, vraiment, avec votre développement spirituel qui va aller croissant, et la guérison au niveau du cœur va s'ouvrir pour vous. Pareil, tout grand, à 2 battants, s'il vous plaît, la porte vers la guérison et le bonheur. Regardez ce magnifique arc-en-ciel après les périodes sombres. D'accord? Pareil, colombe de la paix ou énergie divine, là c'est plutôt colombe de la paix retrouvée et la profusion, l'abondance, le bonheur. Regardez ce jardin, on a envie d'y aller dans ce jardin. Il figure le bonheur ici. Que vous dire de plus, les scorpions, c'est magnifique. Hein? Déjà cette carte bénédiction, vous le disiez, hein? Je suis contente pour vous, c'est pas moi qui choisis les cartes. Hein? Voilà. Allez, on va voir maintenant un petit peu plus de détails. Au niveau sentimental, via ici le chakra cœur, les cartes, l'oracle chakra cœur. Je demande toujours par 2 cartes. La première carte qui est arrivée pour vous, c'est la rencontre ou alors une relation avec une personne divorcée. Déjà, vous pouvez être en couple avec une personne divorcée ou amorcer une relation comme ça, ou la personne qui vient à vous, que vous allez rencontrer, sera une personne divorcée. Ça veut dire quoi? C'est quand même, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Tout est rose ici, hein, voilà. Mais ça veut dire que la personne a des choses à guérir ou qu'elle a un passif de toute façon derrière. Elle a un passif, elle a vécu des choses pas simples, d'accord? Donc, tenir compte de ça, en parler ou encore une fois la patience aussi parfois ici, hein, patience, communication. En tout cas, on vous parle de ça. Il peut y avoir des enfants aussi à la clé avec une personne divorcée. C'est ce qu'on vient vous dire ici, hein? C'est juste tenir compte de ça, tout simplement. Hein? Pour d'autres, ça c'est un petit peu moins, on va dire moins positif, mais pareil, un homme averti en vaut 2. Ben, quelquefois, la relation peut bloquer parce qu'il y a des blocages matériels ou financiers. Peut-être pareil, ça peut être suite à un divorce, ça revient cher, ou alors pour l'instant ça va pas sur le plan matériel, donc forcément ça peut nuire à la relation, ça peut être d'entre votre couple aussi. Donc pareil, à partir de là, quand on conscientise, on parle du problème. Vous voyez, là, il y a des billets sur la table, mais avec une chaîne, c'est verrouillé. Mais là, nous, on va mettre carte sur table, là, pour en parler, pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais on va pas laisser notre amour s'entacher par ça. On va pas... voilà, oui, c'est une relation en développement, il faut comprendre que la personne, elle est maintenue, ou, vous voyez, c'est cadenassé par ça. Ça prend un peu plus de temps, il y a des choses qui retardent, vous voyez. Attention, me fait penser à ça. C'est pas une raison pour tomber dans la relation sauveur-sauvé. Hein, que toujours vous portiez-vous l'autre personne. Hein. C'est juste quelque chose avec lequel il faut compter. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Les 2 cas de figure, les 2 énergies dominantes pour cette période de l'année et pour les scorpions. Donc. Ensuite, au niveau ici, par là derrière, les cartes de l'Alliance Galactique. Alors, j'explique pour les personnes qui découvrent et pour les autres, eh bien, écoutez, ça fait une petite leçon de petite révision. Vous voyez que ce ne sont pas des cartes comme les autres. Ici, on devine une pyramide. Il y a des symboles géométriques sacrés. Vous le voyez. Ce sont des star codes, codes des étoiles, avec des motifs géométriques sacrés, mais aussi des codes de lumière. Vous le voyez. Tout ça, là, voilà. Ça fait penser aux hiéroglyphes, justement, qu'on trouve en Égypte. Il y en a qui sont compréhensibles, qui ont été traduits, mais d'autres non. Ce sont des codes de lumière qui vont vibrer au niveau de votre ADN, entrer en étroite corrélation avec votre âme, vibrer au niveau de votre subconscient, de votre inconscient. C'est pour ça que je les mets toujours en gros plan, parce que ça envoie de très belles et puissantes vibrations, d'accord? Et là, le message s'adresse, lui, à votre intellect et à votre cœur. Et je vais vous donner le message pour vous, les scorpions, pour cette période de l'année. C'est réapprendre à s'aimer. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, faites-vous confiance par rapport à vos ressentis. Et là, c'est réapprendre à s'aimer. Vous verrez que c'est en corrélation avec la carte des bénédictions aussi, là. Ce que je vous disais au début. Donc, on vous dit, c'est aussi pour cela que vous êtes venu. Donc, venu, sous-entendu, vous incarnez sur la terre. Hein. C'est aussi pour cela que vous êtes venu, pour réapprendre à vous sourire, à accepter ce que vous êtes, à vous aimer pour mieux aimer.
Et on vous dit encore, si cette carte est arrivée à vous, cela signifie qu'il vous faut réapprendre à vous considérer avec amour. Pour cela, alors on vous donne un petit exercice à faire, on vous suggère un petit exercice là. Pour cela, vous devez passer au moins une journée par semaine en dehors de tout jugement quel qu'il soit. Ne pas juger ne signifie pas ne pas choisir. Sachez simplement que vos choix ne sont pas des critères du bon ou du beau, mais sont justes car en accord avec vous. Faites-vous confiance. Hein? Apaisez votre rapport avec vos actes et vos pensées et sachez que vous êtes votre seul juge. Vous êtes votre seul juge. Plus vous agirez dans ce sens et plus vous libérerez en vous la puissance de l'amour sans jugement. Voilà ce que vous disait cette carte. Oui, beaucoup de bénédictions arrivent pour vous, mais pour ça, c'est nécessaire de ne pas vous juger et de ne pas être dans le jugement, de ne pas être autocritique ou de vous flageller. C'est pour ça qu'on vous donne ce petit exercice éventuellement à faire d'une journée par semaine en dehors de tout jugement. C'est jugement pour autrui aussi, bien sûr. Quand on juge les autres, c'est comme si on se jugeait soi finalement. Alors on peut avoir des pensées. Ressentir, c'est différent. On ressent pas une personne, c'est différent. Mais après, ne pas accabler de jugement. Mais là, c'est surtout le jugement envers vous-même. Voyez, voilà. Donc, vos choix sont justes, quel qu'il en soit. Et de toute façon, souvenez-vous, la bénédiction qui arrive pour vous. Et faites-vous confiance. Voilà, remettez cette carte à l'endroit. Voilà les scorpions, je vous souhaite un très beau début d'année. Et je vous dis à très bientôt.